De retour sur le plateau télé de l'Icorn, la web télé du Bureau Information Jeunesse aujourd'hui, avec Christophe Debalor, président du conseil départemental de l'Orne, et Jérôme Verrier, organisateur de l'Icorn, et puis aussi créateur de la marque Six One. Jérôme, peut-être ma première question, c'est la deuxième édition. Ça avait été un succès la première, tout simplement. C'est pour ça qu'on est là, ouais. Parce que c'était un succès sur la première. Voilà, on a beaucoup de chance, on a un super temps. Déjà beaucoup de monde ce matin, je pense encore un peu plus que la première édition. On avait peur avec ce grand week-end, mais non, ça promet une belle journée. Alors c'était un vrai pari l'an dernier de lancer l'Icorn au sein du conseil départemental. C'est pas forcément le genre d'événement qu'on voit habituellement dans l'enceinte d'une institution, il faut dire les choses. Mais le pari était réussi, je crois. Ah oui, le pari a été plus que réussi. C'était un moment formidable. On en garde tous un souvenir impérissable. Donc on a décidé, avec les uns et les autres, de renouveler l'opération. Effectivement, c'est un festival qui décoiffe un peu. On n'a pas forcément l'habitude de rencontrer ce type d'animation au sein d'une institution comme le conseil départemental, mais on assume complètement, on est ravis. Et ça fait... En plus cette année, on a un temps merveilleux, donc je pense qu'on va voir beaucoup de monde. J'allais dire, il y a quelques nouveautés pour cette deuxième édition. La première nouveauté en tout cas qui saute aux yeux, c'est le temps. L'an dernier, il a été un petit peu capricieux, on ne va pas se voiler. Là, c'est grand soleil. Grande chaleur cet après-midi. Il y a quoi comme autre nouveauté cette année? Voilà, on a axé pas mal sur le sport automobile dans l'Orne en fait. C'était quelque chose que je voulais mettre en avant parce qu'il se passe plein de choses dans des microcosmes un petit peu à gauche à droite et là il fallait absolument mettre cet élan dynamique en avant. Après c'est issu aussi de rencontres tout simplement. On active un peu nos réseaux, on fait bouger les choses comme ça. Donc dans les nouveautés pour les gens qui ne sont pas encore venus, ça va finir plus tard cette année déjà. Ouais, on a l'autorisation de minuit. Ça avait été vu avec Alain Lambert l'an dernier. Si on fait un deuxième, on ira un petit peu plus tard. Sur la première édition, on ne savait pas encore exactement comment le public allait réagir. On ne voulait pas se faire déborder parce que voilà, l'enceinte du conseil départemental elle est vaste et on ne voulait pas courir après les individus la nuit ou tard le soir. Donc voilà, là, on a un petit peu cadré les choses avec la sécurité, on est très bien là-dessus. Donc c'est une vraie liberté qu'offre le conseil départemental aussi sur l'événement. Donc on est en direct, donc j'en profite, les gens qui voudraient venir, ils ont au moins jusqu'à 23h je crois pour rentrer. Donc ils viennent maintenant, c'est mieux quand même. C'était déjà le cas samedi, il y avait Pierre en Lumière, donc ça va faire 2 week-ends de suite où il y a quasiment la permission de minuit au sein du département. Moi je m'adresse aussi au président du conseil départemental, c'est une certaine réappropriation aussi des Ornais, au final un petit peu de leur maison entre guillemets. Et je crois que Jérôme a bien expliqué l'esprit du festival. L'idée c'est de partir du principe que dans l'Orne, en fait, il y a quantité de choses formidables qui se réalisent. Les Ornais nous disent on s'ennuie, mais non, mais regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a des initiatives absolument formidables. Les exemples qui ont été cités le révèlent bien. Et je crois que c'est bien également d'avoir montré le sport mécanique dans notre département. C'est une vraie réalité. On a un circuit de karting avec l'ami Grippon qui gère ça de main de maître. C'est un type extraordinaire, sympathique. Je suis vraiment content qu'il soit là aujourd'hui parce qu'on a une piste qui est connue dans le monde entier, à Aulnay-les-Bois. On y accueille des championnats du monde, des championnats d'Europe. Voilà, on a du rallycross également. On avait la semaine dernière à Gacé une épreuve du championnat de France d'enduro. Enfin voilà, le sport mécanique est une vraie réalité dans notre département. On a des équipements de qualité, c'est bien de les mettre en avant dans un festival comme celui-ci. Et puis, oui, le conseil départemental, cette belle instance, ce beau quartier lieuté en plein cœur d'Alençon, il demande qu'une chose, c'est à s'ouvrir sur le monde. C'est bien que les politiques soient là, que l'administration soit là. C'est encore mieux si la population s'approprie les lieux. Et c'est un des objectifs de ce festival. Le département, ce n'est pas forcément que l'Icorn, il y avait Pierre en Lumière la semaine dernière, c'est des événements aussi tout au long de l'année, des expositions. Alors voilà, effectivement, ça se décline au quotidien par quantité d'animations. Maintenant, nous avons une exposition culturelle, j'allais dire, par trimestre. Il y en a une formidable en ce moment qui fait un tabac.
Il y a également des concerts qui sont organisés, des conférences. C'est un lieu de rassemblement des forces vives du département. Pierre en lumière, bien entendu, depuis des années. Voilà, tout ça contribue avec le festival à faire en sorte que le conseil départemental s'ouvre sur la cité. Alors, il est midi là, globalement, on va pas commencer à jouer au jeu des pronostics, mais en termes de fréquentation, on évoquait 5-6 000 visiteurs peut-être cette année, Jérôme? Ouais, je suis pas inquiet. Je pense qu'on va faire beaucoup plus que l'an dernier. L'an dernier, pour rappel, on était à 3400 visiteurs. Donc là, le programme maintenant, ça va être les concerts cet après-midi. Ouais. Ça va être la course de voiture à pédales. Oui, il y a encore des shows BMX, on est encore 4 jusqu'à 20h ce soir. Voilà, puis il y a plein d'animations qui sont ouvertes toute la journée. Hein. Il y a les balades dans les cornes pour les jeunes, il y a la chasse au trésor qui se termine là à 13h. Voilà, encore pas mal de choses à faire, à découvrir. Il va y avoir un show, je pense, assez amusant avec cette course de voiturettes. Cet après-midi à 14h30. Ça devrait mobiliser les Ornais. Une course de voiture à pédales au sein du département, il fallait le conceptualiser en fait. Ouais. C'est vrai que ça va être un vrai décalage. Et puis en préparant un petit peu les émissions d'aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était un retour des choses parce que la première course de voiture à pédales de France en 1982, on a bien potassé, c'était à Vimoutier en fait. Exactement. Donc, alors peut-être qu'on pourra pas. A priori, l'idée d'avant, c'était une course de pédalo. Ce sera peut-être le prochain défi à mettre en place s'il y a un Licorne 3, forcément. Voilà, la question peut-être pour conclure, c'est est-ce qu'un Licorne 3 va s'envisager, peut s'envisager Voilà, je sais pas ce qu'en pense Jérôme, mais moi j'ai rien contre, on verra à l'issue du 2. Voilà, on débriefera tout ça. Ouais, exactement. Voilà. Toujours est-il que c'est un vrai moment de bonheur. Et c'est bien d'avoir imaginé, c'est bien d'avoir trouvé les hommes et les femmes pour le réaliser au quotidien. C'est un lieu magique, c'est un moment magique. Ouais. Merci à tous les volontaires qui se sont engagés dans cette belle aventure. Merci Jérôme. Merci à vous. Il y a combien de bénévoles, juste pour finir aussi sur cette petite note? On est quasiment 80 bénévoles. Hein, si je prends nos partenaires, conseil départemental, puis voilà, des jeunes, des étudiants qui spontanément ont répondu à la demande des réseaux sociaux. On est à peu près 80. D'accord. Plus voilà aussi des acteurs, je dirais entre guillemets privés derrière, qui sont là aussi pour soutenir un peu, pour mettre la main à la pâte, filer des coups de main. Je pense à Gilles Galliot qui est le propriétaire du circuit, qui est là, c'est du temps, hein, tout ça, c'est quand même des artisans, des gens qui ont des entreprises, et qui donnent de leur temps, donc ça, faut y penser aussi, c'est bien. Y compris une bonne équipe du conseil départemental, des agents du département qui se sont pris au jeu et qui sont présents avec une belle équipe. C'est ça, il y a un vrai mélange en fait, à la fois dans l'organisation entre public, privé, associatif, et puis un vrai mélange au niveau du public en fait, parce que là on est vraiment sur l'intergénérationnel. En même temps, c'est l'idée même du festival, c'est que les gens se mélangent, arrivent d'univers, de milieux différents, que ce soit artistiquement, culturellement parlant. Et voilà, ça crée une mouvance, ça crée une dynamique. Chacun apporte ses idées. Moi, j'impose rien. On essaie d'avoir une ligne de conduite. On ne veut pas rentrer. Si on est là, il y a des moments qui sont institutionnels quand c'est départemental. Nous, on n'en veut pas aujourd'hui. C'est pas l'idée. On ne veut pas recopier ce qui a déjà été fait. On veut proposer quelque chose de différent. On a cette chance, d'avoir mis ça en place. C'est ce qui marque les esprits lorsqu'on arrive aujourd'hui. C'est le côté intergénérationnel. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a une course au trésor en ce moment, il y a des plus âgés, voilà. Moi je suis venu avec une délégation du jumelage qui était en week-end sur le Mel. Enfin, voilà, tout ça cohabite formidablement bien et je crois que chacun y retrouve son compte. Voilà, ce sera le mot de la fin. Oui, très bien. Et peut-être en route alors pour un Licorne 3 en 2018. Alors on va déjà boucler jusqu'à minuit ce soir le Licorne 2. Et puis on se retrouve très très vite en direct sur la Web TV qui est diffusée en direct sur Facebook Live. Merci.